Vous avez vu ma tête? C'est pas possible. On va y remédier. Hier soir, j'ai eu mes règles et j'ai les règles les plus douloureuses que je n'ai jamais vécues de ma vie. Bref, je vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Et en attendant, j'ai cette tête parce que c'était impossible de me sortir du fin fond de mon canapé ce matin et de me préparer parce que je n'ai aucune énergie. Mais qui dit règle dit arrêt du jeûne. Donc Ramadan se termine plus tôt que prévu pour moi ce mois-ci. Et qui dit arrêt du jeûne dit pouvoir manger la journée, pouvoir sortir, pouvoir profiter de l'extérieur et pouvoir profiter de ce soleil rayonnant qui me donne du baume au cœur. Cet après-midi, je suis seule chez moi, donc je ne vais pas passer la journée à déprimer à l'intérieur alors qu'il fait un soleil rayonnant et j'ai eu une idée. Pourquoi pas aller tester cette semaine, un jour, un coffee shop pour travailler à Paris parce qu'on est dans une ville où il y a, je pense, plus de peut-être 2000 coffee shops dans toute la ville. Et pour ce faire, je vais m'accompagner d'un petit guide. Je vais le chercher, je reviens. Cette année, pour mes 30 ans, une copine m'a offert Paris Coffee Shop, le guide des 100 adresses pour amateurs de café de spécialité. Et sans plus tarder, j'ai déjà fait mes petites fiches. On va tester le premier aujourd'hui. Let's go! Are you all right, Colonel? Yeah, I'm fine. Except, it's a terrible day for rain. What do you mean? It's not raining. Yes, it is. Oh, so it is. Why don't we head back? It's getting chilly out here. On a fait un premier stop chez Convos Café, un coffee shop qui a ouvert dans le 2e arrondissement à Paris et seulement en octobre dernier. Et c'est un lieu qui est inspiré des galeries d'art européennes. Là-bas, le style est très minimaliste, avec des murs blancs, une lumière douce, du mobilier en bois et des œuvres au ton chaleureux. Tu sens que chaque détail est pensé pour créer une atmosphère agréable et de sérénité. Honnêtement, j'ai souvent du mal à trouver un meilleur spot lumineux que chez moi l'après-midi. Mais là, ça m'a fait vraiment plaisir de travailler au soleil, un peu comme si j'étais en terrasse. Vraiment, ça m'a fait le plus grand bien d'aller bosser dans un café cet après-midi. Il y a du soleil, je vais faire une petite balade jusqu'à Louvre-Rivoli, mais c'était vraiment nécessaire de ne pas glander toute seule chez moi, de voir des gens travailler, d'être dans un environnement productif. C'était trop cool parce que j'ai fait du montage toute l'après-midi et j'ai pu grave avancer sur la vidéo qui va sortir ce dimanche. J'ai eu aussi un call avec ma nouvelle comptable qui est top et qui est en plus la petite sœur d'une amie d'enfance, donc c'est trop cool. J'ai aussi eu une demande pour être jury de soutenance dès que je termine avec Elevate pendant 3 jours. Donc trop contente parce que les écoles, c'est des moments que j'aime bien. Je me sens vraiment daronne quand je suis jury, mais vraiment j'adore la pédagogie. Et là je me balade en plus dans un quartier que j'aime trop pour aller prendre le métro à Louvre-Rivoli. Une journée exceptionnelle. Le retour des beaux jours, ça met tout le monde d'accord. Dites-moi comment c'est possible un jour d'oser quitter ça. Comment c'est possible d'oser quitter ça? Cette chambre est un puits à lumière.
c'est magnifique. Je sais pas les mots, c'est magnifique. Il est l'heure de se faire un petit débrief au soleil du moment que j'ai passé au café tout à l'heure, qui était incroyable. J'ai vraiment adoré. Tout était incroyable aujourd'hui de toute façon. Du coup, le café s'appelait Convos. J'ai trop kiffé la vibe. Déjà, les serveurs sont hyper choux, ils sont très accueillants. C'est pas très grand, c'est tout petit, tout est très boisé. T'as une exposition au soleil toute l'après-midi qui est juste incroyable. Donc je suis trop contente d'avoir profité du soleil toute l'après-midi. Ça m'a fait trop du bien parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je trouve que le problème un peu avec les coffee shops à Paris, c'est que parfois c'est peu lumineux à l'intérieur et du coup t'as pas trop la possibilité d'avoir la lumière du jour. Donc c'est pour ça parfois que je fais plus le choix de rester à la maison, parce que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je reste à la maison sur mon bureau. Là, j'ai eu le soleil toute l'après-midi, j'ai trouvé de la place hyper facilement. J'ai eu un peu peur en arrivant parce que j'ai vu que c'était blindé, mais en fait tout le monde était à l'extérieur. Laptop friendly, à part le week-end, mais sinon t'as le droit à ton ordinateur toute l'après-midi, ils m'ont pas du tout fait chier. J'ai juste consommé un latte avoine caramel beurre salé exceptionnel. Ça fait 1 mois que je n'ai pas bu de café en plus, donc ça me faisait grave du bien de revenir sur une boisson un peu gourmande. C'était super bon, je saurais pas vous dire la provenance du café, etc. J'ai vraiment aimé le goût et j'ai beaucoup aimé le café. Il faisait des petits pains au chocolat aussi et il y avait une fournée qui sortait du four, donc j'ai pu en profiter. Le cadre était hyper agréable, c'était très calme, il n'y avait pas de musique. Donc j'ai bien aimé ça aussi parce que les cafés où c'est hyper ambiancé, en fait t'arrives pas du tout à te concentrer parce qu'il y a trop de bruit et tout. Typiquement le Hoxton qui est mon espace coworking, je sais que j'y vais jamais l'après-midi parce que c'est un enfer sans nom. Je mets un 10 sur 10 hein. Je suis pas très compliquée en fait, mais en même temps y avait tout quoi. J'ai été chercher un petit cadeau pour ma stagiaire qui finit bientôt son stage, mais c'était un fail. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Allez, on change de mood et on se met en mode méga chill. Là, on se retrouve chez Bakea dans le 10e arrondissement à Paris. Et un peu comme pour Convos, c'est un coffee shop qui a ouvert il y a pas si longtemps. Et tenu par une jeune femme que j'ai découvert via TikTok parce qu'elle raconte justement son parcours et l'ouverture du café. Donc j'ai vraiment adoré la démarche. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas tant de tables sur lesquelles vous pouvez vous poser pour travailler parce qu'il y a pas mal d'écriteaux no laptop allowed. Mais l'avantage, c'est que l'après-midi, c'est quand même assez chill, donc tu peux trouver facilement une place. Là-bas, la petite spécificité, c'est que la carte est 100% végétale. Je suis pas la plus connaisseuse en termes de café, mais j'ai vraiment adoré le latte glacé. Très honnêtement, je recommande de ouf l'adresse pour aller travailler une après-midi à Paris en semaine. Le vrai avantage de quand tu bosses dans un café, c'est qu'arrivé une certaine heure, ils te mettent dehors. Et là, il est 17h30 et ils m'ont mise dehors. Donc j'ai demandé à Nico si je pouvais le rejoindre à l'incubateur pour finir ma journée. Et en vrai, ça m'a un peu cassé dans mon rythme. Donc je pense que je vais vraiment finir de travailler sur la presse pour donner cours la semaine prochaine de social media à mes étudiants à l'EFAP. Et après, on va aller manger parce que, à part mon banana bread, j'ai toujours pas déj. Sur la caméra. Ah oui, c'est vrai. L'incubateur.
Working hard. Et du coup, je te la laisse à partir de demain, la caméra. Ah putain, j'avais oublié. Ça veut dire que je dois finir de filmer avec mon tel alors. Ok. Stumbling down the road. Ce soir, on a été manger à Baba Bay à Montparnasse, un resto tunisien, et là on a trouvé qu'il faisait aussi une rupture du jeûne. Bon, là Nico m'a annoncé une nouvelle de ouf par rapport au foot. C'était un moment sympa. Après, je recommanderais pas forcément d'aller manger à ce resto pendant une rupture du jeûne pendant Ramadan parce que c'était pas vraiment la nourriture tunisienne de chez nous. C'était ok, mais je recommande plutôt cette adresse pour du fast-food ou des sandwichs. Pas forcément pour un menu complet pendant Ramadan. Feel you with all my senses. Pushing it all the way. I'm close behind. Let's go. C'est l'après-midi. Une coffee shop. Yeah, 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 yeah. She says my love is originally original. She say it's sweet and digitally digital. My baby, my sweetie, nikupe tuzo mapenzi biti, my darling, my sweetie, wazako itaniua bibi, penzi lipoumba mraba yani sawa sawa, usiniumize umenika nivaba nkawa chawa chawa chawa. Okay, kiss me baby, 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 kiss me baby. Bon, clairement, j'ai fait face à un gros dilemme. Ça fait un mois que je n'ai pas fait de sport. Et là, je me suis dit qu'en rentrant du café, j'allais peut-être me bouger les fesses, sachant qu'il fait grand soleil dehors et qu'il y avait une très belle lumière. Mais je sais que le jour est déjà en train de tomber et j'aime pas trop aller courir, surtout pas dans le bois quand il y a plus trop de lumière. Le truc, c'est que ça fait un mois que je n'ai pas fait de sport, que je n'ai rien fait. Mon excuse principale, c'était que dans tous les cas, c'était Ramadan et que je jeûnais, donc que j'étais trop fatiguée pour faire du sport. Mais là, j'ai eu mes règles. Quand j'ai eu mes règles, j'ai pu me remettre à manger. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là que j'avais trop mal au ventre et que je ne pouvais toujours pas faire de sport. Sauf que là, Ramadan est terminé, mes règles sont terminées, donc je n'ai plus aucune excuse. Le truc, c'est que je n'ai aucune motivation. Je sais pas ce qui m'arrive, je n'ai aucune motivation. J'adore courir d'habitude et là, je me vois même pas aller courir pour faire 2 minutes de course, même pas. Et du coup, en rentrant du café, je me suis dit,
il faut que je fasse du sport. Et après, je te disais, ah non, t'as complètement oublié qu'il fallait que t'ailles enlever tes ongles, ton vernis semi-permanent. Donc, excuse, c'est plus important de faire ça. Du coup, j'ai fait le tour du monde à la recherche d'un salon qui voulait bien me prendre, sauf que c'était booké partout, full. Du coup, me voilà de retour à la maison à 18h45. Il est maintenant trop tard pour faire du sport parce que ce soir, j'ai un anniversaire et je vais devoir me mettre en route à 20h et donc commencer à me préparer à 19h30, soit dans à peu près 40 minutes. Bref, tout ça pour dire que, est-ce que c'est normal de plus aimer le sport du tout en ce moment ? Parfois, je me dis, trop contente, c'est la fin de Ramadan, je vais pouvoir reprendre. Après, la pensée qui me traverse, c'est, j'ai un peu l'impression que ça me fait perdre du temps en ce moment de faire du sport, alors que je sais que c'est hyper nécessaire pour mon bien-être et surtout ma santé. Affaire non résolue et affaire à suivre, mais j'avoue que je suis très démotivée en ce moment. Et sinon, j'ai adoré le café de cet après-midi, c'était archi cool. Ah, j'ai reçu un petit livre, Trouver ton Ikigai. C'est un livre que j'ai acheté pour le coaching. Je me rendais pas compte que ce serait si petit, mais c'est trop mignon. Regardez la taille. Ma main, elle est plus grande. J'adore. Trop hâte. Je vais le mettre à mon chevet. Je vais le lire tranquillement et c'est un travail que je pourrais aussi faire avec mes coachés, donc c'est trop cool. Sinon, le café était trop sympa. En fait, il y a 2 adresses à Paris et du coup, la deuxième adresse, elle est dans le 10e. Et moi, j'ai été à l'adresse qui est à Belleville, donc qui est beaucoup plus petite. Et malheureusement, ils faisaient que du sucré. Et en fait, j'avais fait en sorte de pas déjeuner pour pouvoir manger là-bas. Heureusement, ce soir, on a un gros repas pour l'anniversaire. Donc du coup, je me suis réservée vu que j'ai mangé qu'une part de gâteau ce midi. Mais le café était très bon. D'ailleurs, j'en ai bu 2. J'ai beaucoup aimé le cadre. Même si c'était tout petit, j'ai quand même réussi à me faire un petit environnement de travail. Donc, ça fait toujours du bien, je trouve, de sortir à l'extérieur, de découvrir des nouvelles adresses comme ça, surtout moi vraiment qui déteste la routine et j'aime trop découvrir à chaque fois des nouveaux endroits pour travailler et ça me dérange pas du tout de travailler seule, au contraire vraiment j'adore ça. Je travaille en équipe à distance avec les gens avec qui je bosse, avec ma stagiaire, enfin je suis tout le temps dans des interactions avec les autres pour le boulot, mais c'est juste que physiquement j'aime bien juste être seule et ne pas avoir forcément quelqu'un avec moi tout le temps. Donc ça me va bien et j'ai découvert aussi que Malte, la plateforme de freelance, propose à Paris des espaces coworking qui sont gratuits. On peut avoir jusqu'à 2 jours par mois ou 4 demi-journées. Donc je pense que je vais m'organiser à chaque fois pour faire une demi-journée par semaine, ce qui me permet aussi d'aller tester un nouveau lieu et aussi d'être entourée de plein de freelances. Il y a un site sur lequel on peut réserver des slots et donc je me suis inscrite sur la session de l'après-midi lundi. Donc on pourra découvrir ça ensemble et peut-être que ça me permettra aussi de rencontrer un peu de monde. Mais en vrai j'ai une bonne excuse. C'est que de toute façon ce soir on va danser, donc pas si grave si je fais pas de sport parce que la danse c'est du sport. Première chose. Et ma deuxième excuse c'est que j'ai pas déjeuné, donc j'ai pas de calories à perdre aujourd'hui. En vrai je sais pas si on doit s'obliger à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire. Parce que moi je kiffe le sport de base, c'est juste que là je suis pas dans un mood où j'ai envie en fait. Peut-être que demain je vais me réveiller, j'aurai envie, je sais pas, mais j'avoue que là j'avais pas envie. Est-ce qu'il faut s'obliger, même quand on n'a pas envie? Ou est-ce qu'on peut se dire que c'est pas grave? Il fait trop bon, c'est trop agréable, j'ai l'impression d'être en été. Waouh.